Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Comme l'avait si bien dit Sébastien de Sabre, le sélectionneur-manager des Léopards de la RDC, on ne va pas courir derrière les hésitants. C'est à eux de manifester leur désir de servir sous le drapeau de la RDC. C'est le cas d'un trinational franco-angolo-congolais qui a manifesté son désir d'opter pour les Léopards de la RDC. Il s'agit de Skelly Emmanuel Alvero. Né le 4 mai 2002, 22 ans, à Strain en France, formé au Red Star de Saint-Ouen, c'est à Sochaux-Montbéliard qu'il signa son premier contrat professionnel. Il appartient à Lyon, mais c'est depuis janvier 2024 dernier qu'il avait été prêté avec option d'achat en Bundesliga au Werder de Brême. Skelly Emmanuel Alvero est un milieu relayeur box-to-box doté d'une bonne relance et orientation du jeu. Intraitable, infatigable et surtout, très technique, il est également bon et excellent dans le pressing. D'origine congolaise et angolaise par ses deux parents, Alvero est très attaché au Congo-Kinshasa, voilà pourquoi en mars dernier il avait fêté son premier but en championnat allemand par le signe dénonçant le génocide à l'est du Congo-Kinshasa. D'ailleurs il y a peu, on a vu Skelly en photo avec le drapeau de la RDC. De bon augure pour les Léopards qui ont besoin de son profil pour les échéances futures. Écoutons l'avis et la réaction d'un de nos consultants sur le sujet. Bien évidemment, on ne peut qu'applaudir cette manifestation du désir de rejoindre la tanière des Léopards, même si cela se fait via peut-être une photo comme ça, montrant le jeune Skelly Alvero Emmanuel en train de brandir le drapeau de la RDC ou encore marquer son mépris vis-à-vis de ce qui s'était passé, ce qui se passe à l'Est. On ne peut pas affirmer ainsi que Skelly va venir au sein de Léopards de la RDC. Il doit encore manifester ses désirs-là directement en contactant peut-être le staff technique des Léopards, en contactant par exemple la FECOFA, qui pourra nous dire, pour affirmer réellement qu'il a le désir de changer la nationalité sportive pour opter finalement pour les Léopards de la RDC. Ce n'était pas évident, c'est jamais évident lorsque nous avons des trinationales comme ça, surtout congolo-angolais. Très souvent, les parents, surtout si le papa est angolais, ils ont tendance à opter pour l'Angola. Même lorsque ils doivent jouer pour l'équipe de France, on entend souvent dire Blaise Matuidi international, il est angolais et tout, mais en réalité, ce sont des Congolais, mais peut-être qu'ils ont la double nationalité avec l'Angola, et l'Angola, je ne sais pas, refuse toujours que ces jeunes-là viennent du côté de Léopards de la RDC. Nous avons aussi Clinton Mata, qui actuellement joue du côté de l'Olympique Lyonnais, et lui aussi, et il a opté pour l'Angola au détriment de la Belgique. Je pense plus qu'il avait beaucoup plus de chances peut-être de jouer pour la Belgique, mais il y a la RDC aussi. C'est un ami de Verviers et un ami de Mpoku et les autres, comment il s'appelle encore, celui qui jouait à la Lazio de Rome, le nom va me revenir, qui est également aussi, qui a un nom angolais aussi. Ils sont nombreux comme ça, surtout en Belgique, qui ont la double nationalité, la triple nationalité même, mais il y a de l'Angola et de la RDC dedans. Très souvent, ils optent pour l'Angola, et là, nous avons Skelly qui, visiblement, les résultats actuels des Léopards de la RDC pousse beaucoup de ces jeunes-là de commencer maintenant à s'intéresser un peu à la RDC, parce qu'il y a peut-être moyen de pouvoir tirer aussi son épingle du jeu, se faire connaître par le monde entier, parce que en équipe de France, par exemple, c'est un peu bouché, parce que lui, il est né en France, il est donc français, et donc en équipe de France, au milieu des terrains, quand on voit Didier Deschamps récupérer encore N'Golo Kanté, on a encore Kamavinga qui joue au Real de Madrid. Alors qu'est-ce que Skelly peut espérer vraiment dans cette équipe de France-là? Pourquoi ne pas opter pour les Léopards de la
RDC, qui pourrait aussi, pourquoi pas, se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026 du côté des États-Unis, du Mexique ou du Canada. Il faut savoir que la RDC n'a qu'un point de retard vis-à-vis du grand favori, donc le Sénégal, parce que nous savons que les deux formations, les deux premiers du groupe actuellement, le Sénégal, le Soudan et le Sénégal, vont se rencontrer, parce que le Soudan n'a pas encore affronté le Sénégal, donc ils sont devant, et ils n'ont perdu qu'un point, ils ont perdu 2 points, en disant, après leur match nul contre le Togo, et ils avaient battu la RDC, vous savez de quelle manière. Donc le Soudan doit encore rencontrer le Sénégal, et dans cette rencontre-là, la RDC pourrait passer devant, la RDC pourrait se rapprocher de la première place en cas de match nul, par exemple, entre les deux adversaires, et la RDC qui va jouer contre le Soudan du Sud, ça va être au mois de mars. La RDC pourrait peut-être, pourquoi pas, venir troubler encore les choses, et n'oublions pas que le Soudan et le Sénégal vont venir à Kinshasa, et donc la RDC peut toujours espérer se retrouver en Coupe du Monde. Les cas échéants, il y a encore la deuxième place qui donne encore accès aux 4 meilleurs, 4e des 9 groupes, de pouvoir jouer les barrages pour essayer de représenter l'Afrique déjà, et pour tirer l'équipe, le pays qui va représenter l'Afrique dans les barrages, parce que dans les 4 là qui vont se livrer à un affrontement en mini-tournoi, il y aura un qui aura pour tâche d'aller défendre peut-être la 10e place que l'Afrique pourrait obtenir via les barrages qui vont se jouer du côté du continent américain contre les autres barragistes des autres continents. Donc voilà un peu c'est qu'on pouvait la réaction à chaud comme ça sur la manifestation du désir de rallier la tanière de léopard du jeune Skelly Emmanuel Aveiro. N'oubliez pas, il a un nom complètement disons portugais, un nom comme ça qui sonne peut-être sud-américain, c'est-à-dire je pense que c'est son papa qui est angolais et que c'est sa maman qui est congolaise. Donc c'est la maman qui prépare le pondou, c'est la maman qui prépare le foufou, et peut-être l'enfant voit beaucoup plus les léopards de la RDC, surtout grâce à cette canne. On n'était quand même pas seul, on était avec l'Angola, et l'Angola aussi qui a récupéré Benson, par exemple, Emmanuel Benson. L'Angola a récupéré aussi Clinton Mata qui ne voulait plus venir vraiment jouer dans cette équipe nationale. Donc il y a les performances de ces deux pays-là qui contribuent beaucoup actuellement au choix des binationaux, de pouvoir opter pour une nationalité africaine plutôt que de défendre les couleurs de l'Occident. Nous avons les Belges, nos binationaux belges là qui sont en train de jouer l'Euro pour le moment et qui ont perdu. Vous aviez vu comment la Belgique avait été battue quand même par la Slovaquie. C'était une surprise, la Belgique battue, et donc Lukaku avait marqué 2 buts, mais finalement 2 buts annulés pour hors-jeu. Et puis surtout le deuxième but là, et la passe venait encore de Loïs Openda, qui est trinational également, marocain, congolais et belge. Si vous avez aimé quand même cette intervention, merci de liker, merci de commenter, merci également de partager cette vidéo. Chaque jour, on va essayer comme ça de vous présenter des binationaux, de nouveaux binationaux, de vous présenter aussi les mercatos des binationaux. N'oubliez pas de vous abonner, et après cela, il apparaîtra une cloche de notification que vous devez activer afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.